La femme qui s'accroche à la séduction ne se connaît pas, elle se perd. Séduire, c'est manipuler l'image qu'on renvoie, pour obtenir un retour, un regard, une confirmation. Tant que tu séduis, tu n'es pas en toi. Tu es dans le miroir de l'autre. Et dans ce miroir, tu n'existes pas. Tu n'es qu'un reflet. Tu veux plaire, tu veux être désiré, parce que tu as peur de n'être rien sans ce désir. Mais ce que tu crains, ce n'est pas le néant, c'est de rencontrer ta vraie identité. Celle qui ne passe pas par les yeux des hommes. Celle qui n'a rien à voir avec la valeur que la société accorde au corps féminin. La séduction n'a jamais donné de liberté à la femme, elle lui a donné une laisse dorée. Les hommes ont bâti leur pouvoir sur la force et la possession. Les femmes, faute d'armes visibles, ont affûté la séduction comme ruse. Mais ça reste le même théâtre astral. L'un attire par la force, l'autre par le charme. Et dans les deux cas, c'est l'ego qui mène le jeu. Une femme consciente n'a rien à séduire. Elle n'attend pas qu'on l'applaudisse. Elle n'attend pas qu'on la désire. Elle n'a pas peur de traverser le vide du regard des autres. Parce qu'elle sait que sa force ne se mesure pas aux réactions qu'elle provoque, mais à la lucidité qu'elle habite. Tant que tu séduis, tu n'as pas de centre. Le jour où tu cesses de séduire, tu commences à exister. Et là, tu deviens dangereuse pour les forces. Parce qu'elles ne peuvent plus te manipuler, ni par le désir, ni par la peur de n'être vue. La séduction est une drogue sociale. Le sevrage fait mal parce que tu crois perdre quelque chose. Mais ce que tu perds, ce n'est qu'un masque, et derrière il y a ta vraie présence, une présence qui n'a besoin de rien pour être. Si tu vis de séduction, tu n'es pas toi, tu es une actrice, tu projettes une image calibrée pour provoquer une réponse. Et cette réponse te sert de carburant. Tu crois exister parce qu'on te regarde, mais en vérité, tu n'existes pas. Tu n'es qu'un effet. La peur de n'être rien sans séduire, c'est la preuve que tu n'as jamais touché ton être réel. Tu as confondu ta valeur avec l'écho qu'on te renvoie. Alors si les regards tombent, tu tombes avec eux. C'est une dépendance, un esclavage. Tu vis dans le marché invisible de l'ego, où chacun vend ce qu'il peut pour acheter un peu de reconnaissance. Tu appelles ça féminité, mais ce n'est qu'une stratégie de survie dans un monde où l'homme a toujours pris la force brute. Toi, tu as pris l'art de plaire. Mais ne confonds pas la stratégie avec l'identité. Tant que tu séduis, tu n'as pas d'axe. Tu appartiens aux forces qui traversent le désir. Tu te donnes à l'astral et tu récoltes de l'astral. Une femme qui veut se trouver doit d'abord mourir à cette habitude, mourir au besoin d'attirer, mourir à la peur de déplaire, mourir au vertige de n'être vue par personne. C'est là que commence la rencontre, parce que dans ce vide, tu n'as plus rien à offrir que ce que tu es. Et ce que tu es, personne ne peut te le donner, ni te le reprendre. La séduction est un masque confortable. Le problème du masque, c'est qu'il colle à la peau. Si tu n'oses pas l'arracher, tu ne verras jamais ton vrai visage. Alors oui, il faut accepter de traverser ce moment où tu crois n'être rien. Mais ce rien, en vérité, est l'entrée vers ton centre. Et c'est là que tu deviens dangereuse. Parce qu'une femme qui n'a plus besoin de séduire est une femme qui ne se laisse plus acheter, plus manipuler, plus réduire. Elle ne joue plus le jeu des forces. Elle impose sa présence sans théâtre. Et cette présence-là, aucun regard peut la créer, et aucun silence ne peut l'effacer. La séduction n'est pas seulement un jeu psychologique entre l'homme et la femme. C'est un champ astral, un marché de force. Chaque fois que tu séduis, que tu cherches à plaire, tu n'attires pas seulement un regard, tu ouvres une porte, et derrière cette porte, ce n'est pas l'amour qui entre, c'est l'astral, ce théâtre d'entités qui vivent de ton énergie.
Tu crois que tu contrôles, en vérité tu es contrôlé. Parce que le désir, qu'il soit reçu ou donné, n'appartient jamais à l'ego qui le joue. Il est traversé par des intelligences qui se nourrissent du magnétisme entre deux êtres. La femme qui fait de la séduction son identité se livre corps et âme comme une batterie branchée sur ce courant. Elle reçoit un peu de chaleur en échange, mais elle ne voit pas qu'elle alimente des circuits qui ne sont pas les siens. Le danger est là. Tu t'habitues à confondre cette chaleur avec ton feu, et quand les regards s'éteignent, tu crois que ton feu s'éteint aussi. C'est ça la peur fondamentale. Sans séduire, sans attirer, tu n'existes plus. Mais ce n'est pas ta vie que tu perds, c'est la drogue. C'est l'astral qui se retire, laissant derrière lui le froid du vide qu'il a creusé. Tu veux savoir si une femme peut se trouver dans la séduction? La réponse est nette. Jamais. Parce que la séduction n'est pas de la conscience, c'est de la consommation. Une transaction invisible entre ton ego et des forces qui n'ont aucun intérêt à ce que tu deviennes libre. Elles veulent que tu restes dépendante, que tu continues à vendre ton image, ton sourire, ton magnétisme, pour récolter un peu de reconnaissance. La femme qui ose briser ce pacte se retrouve seule, face à elle-même. Les regards se détournent, les forces s'éloignent, mais c'est précisément ce moment qu'elle doit traverser. C'est là qu'elle découvre qu'elle n'est pas rien, qu'elle n'est pas vide, qu'elle n'est pas ce qu'on projette sur elle. Elle est présence, elle est esprit incarné, et ça, aucun astral ne peut l'imiter. Comprends bien, une femme qui n'a plus besoin de séduire ne perd pas son magnétisme. Elle le transmute. Son énergie cesse d'être aspirée par des circuits obscurs. Elle devient un centre, et ce centre, ni l'homme ni les entités ne peuvent l'exploiter. Alors elle cesse d'être un objet de désir. Elle devient un foyer de conscience. Et là, elle fait peur. Parce qu'une femme qui ne joue plus le jeu de la séduction est une femme qui coupe l'astral à la racine. Elle devient imprévisible, ingouvernable, inachetable, incontrôlable, inséduite par les miroirs qu'on lui tend. C'est ça se trouver, sortir du commerce invisible des regards, des désirs et des forces. Et quand une femme franchit ce seuil, elle n'est plus dans le marché des égaux. Elle est dans la verticalité de son être. Quand la femme est dans son axe, elle n'attire pas, elle rayonne. Elle n'a pas conscience de séduire, parce que séduire suppose une intention, un calcul, une attente. Elle émane parce que sa conscience déborde, parce que son être est devenu un foyer stable. Ce qu'on perçoit d'elle, ce n'est pas son effort de plaire, c'est sa verticalité. Alors les regards se tournent, mais elle ne les sollicite pas. Les forces la reconnaissent, mais elles ne peuvent plus la posséder. L'homme peut être touché, fasciné même, mais il n'a plus de prise sur elle. Parce que ceux qui rayonnent ne demandent rien, n'attendent rien, n'a rien à vendre. Voilà la différence absolue. La séduction capte, le rayonnement libère. La séduction prend l'énergie, le rayonnement la donne, sans se dessécher. La séduction appartient à l'astral, le rayonnement appartient à l'esprit.